Des contestations au lendemain de la proclamation des résultats du scrutin du présidentiel du Ciment se poursuivent. La coalition Justice et Égalité de Succès Masra fait recours devant le Conseil constitutionnel pour demander le recomptage des voix. Yassine Abdraman Sakine, lui, conteste son rang de 8e. Vous l'entendrez dans ce journal. Classé 8e dans les résultats provisoires de l'élection présidentielle avec un score de 0,36%, le candidat du parti réformiste Yassine Abdraman Sakine annonce avoir déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour exprimer son cas. Il estime que les chiffres qui lui ont été attribués sont minimes. Ndale Paul et Aliutiam étaient présents pour le compte de Tchad Info TV. Le candidat du parti réformiste accepte en partie les résultats provisoires de l'Agence nationale de gestion des élections et souhaite au président élu dès les premiers tours, Mahamad Idriss Déby Itno, plein succès. Cependant, il annonce avoir déposé un recours au Conseil constitutionnel car jugeant ce score de 0,36% qui le place en 8e position insatisfaisant. On reconnaît la victoire de Mahamad, ça c'est... Mais en même temps, même hier, sur notre communiqué de presse, on était tellement clair. Mais en même temps, on demande au Conseil constitutionnel, comme c'est résultat provisoire, donc au moins de réviser les résultats du candidat Yassine. Parce que les infos qu'on a ne correspondent pas avec ce qu'on a dans la publier. Yassine Abdraman Sakine, qui est à sa première participation à une élection présidentielle, appelle ses camarades au calme et à privilégier l'intérêt collectif. J'ai annoncé en titre de contestation en contestation, le candidat de la coalition Justice, Égalité, Succès Masra, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle du Ciment, a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour demander le recomptage des voix exprimées. Sa démarche suscite des débats. Ndéménon, certains estiment que c'est une cause perdue. Et la question est posée à l'analyste politique, le professeur Amat Mahamat. Le pronostic, c'est que le Conseil constitutionnel va modifier les taux de chiffres. Il va modifier le taux de chiffres pour dire l'ange a prononcé, mais parce que pendant que l'ange donnait les résultats, le résultat provisoire, des procès-verbaux des provinces continuent à venir. Des procès-verbaux des provinces continuent à venir. Ça veut dire que les chiffres donnés ne sont pas exacts. Pas seulement parce que Mahamad Idriss Déby Itno a gagné, ou bien Masra Succès n'a pas gagné, autre. Mais les procès-verbaux dans leur totalité, on n'a pas eu le temps de les compiler et de les envoyer à l'ange. L'ange s'est prononcé dans la précipitation, malgré le délai qu'il s'est donné lui-même. Parce que je ne pense pas qu'on aboutira à un massacre encore, comme ça a été le 20 octobre 2022. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chances de trouver un accord politique de sortie pour stabiliser le Tchad. Et la stabilité du Tchad dépend de plusieurs paramètres, et notamment les facteurs de la géopolitique internationale pour le contrôle des intérêts dans cette Afrique. Dans le même sillage, les tirs de joie exprimés après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle ont causé d'énormes dégâts humains malgré leur interdiction par les autorités. Cependant, que dit la loi à ce sujet? Boya Julia et Abakar Lambert nous éclairent sur cette pratique. Dès la proclamation des résultats, des tirs de réjouissance résonnaient de partout dans la capitale et cela n'a pas été sans conséquence sur la vie humaine. Dans la capitale, plus d'une personne ont dénoncé ce comportement. Ce n'est pas un pays de droit. Normalement, même si on voudrait faire des tirs de sommation même là, ça doit être hors de la ville, mais pas en plein milieu de la ville. Ça a été quand même vraiment difficile, ça a été affreux. Nous, d'habitude, ça s'est passé juste pour 10-15 minutes, mais cette fois-ci, ça a été long. Ce qui fait que il y avait ceux qui étaient blessés, ceux qui étaient morts. Donc ça veut dire qu'à même moment, il y avait la joie et il y avait aussi le deuil, quoi. C'est les deux choses qui sont passées les mêmes. C'était vraiment une terreur. On était vraiment dans l'inquiétude. Ou peut-être quand les balles peut-être vont tomber parce que c'est des tirs par-ci, par-là. Oh, vraiment, c'était tout le monde qui était, n'est-ce pas, troublé de la situation. C'était une joie, comme il est dit, mais
La célébrer comme ça, c'est vraiment perturber aussi la population. Et l'homme de la loi ne dit pas non plus le contraire. Le cas du 9 mai passé semble outrepasser légèrement ce qu'on pouvait appeler les tirs de la joie. Parce que ça pouvait seulement se limiter dans les grandes places publiques, telles que la place de la Nation ou encore les casernes des militaires. Mais au-delà de ces lieux, les tirs ont été retentis jusqu'au quartier, dans les lieux d'habitation. Normalement, je ne pense pas que l'armée, qui est une armée disciplinée, peut souffrir un tel luxe suite à l'élection d'un président de la République. Ces tirs qui ont fait des morts et de nombreux blessés avaient été pourtant interdits par le chef d'état-major de l'armée. Tchad Info TV vous présente la compilation des informations captivantes de la journée. Celle d'aujourd'hui est signée Yves Ismaël. La suivez. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a été reçu par le président mauritanien pour remettre un message du président tchadien et présenter le candidat du Tchad à la direction générale de la SECNA. La Mauritanie a promis de soutenir et de parrainer cette candidature, témoignant de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. Le patronat de la presse tchadienne a obtenu des clarifications du ministère de la Santé publique concernant une note circulaire interdisant aux journalistes d'accéder aux hôpitaux pour obtenir des informations sur les blessés de l'élection présidentielle. Le ministère a clarifié que la note visait à mieux coordonner la communication des services de santé et non pas à restreindre l'accès des journalistes. En réponse, le ministre a promis de fournir un rapport journalier aux médias pour assurer la transparence. Le patronat de la presse tchadienne a salué cette initiative et a suggéré que les responsables des centres de santé fournissent régulièrement des rapports aux médias pour lutter contre la désinformation. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention lance une campagne de vaccination contre la poliomyélite, la carence en vitamine A et les vers intestinaux pour les enfants du Tchad du 17 au 19 mai 2024. Cette campagne vise à combattre la circulation du poliovirus, variant de type 2, et à assurer une immunité collective. Les vaccins sont gratuits et offrent une protection durable. Malgré les efforts précédents, la poliomyélite persiste, rendant cette campagne cruciale pour protéger les enfants. Le directeur général de la chaîne de télévision Tchad 24, Yaïbé Augustin, est décédé de suite de courte maladie. La rédaction de Tchad Info présente ses condoléances à la famille biologique et à ses collègues de Tchad 24. Autre chose à présent, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Silek Alata, a effectué une visite ce lundi 13 mai à l'hôtel Toumaï Palace qui sera réceptionné dans les jours à venir. Sur le terrain, le ministre se montre plus que satisfait. Dangoubif. La façade affiche peau neuf. À l'intérieur, il ne reste que quelques détails à régler avant que cet édifice, hôtelier financier à hauteur de 94 milliards, ne soit achevé. Et la visite du ministre de l'Aménagement, du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme est d'avoir une date de réception. Nous allons le réceptionner le jeudi 23 en invitant certains ministères, certains partenaires. Et à partir de cette date, l'hôtel Toumaï sera exploitable à qui veut le prendre. Pour finir, je voudrais remercier le président de la République qui a été à l'écoute quand on lui a exposé le problème et qui, de son propre sort, s'y est investi pour pouvoir décanter la situation et qui nous a permis aujourd'hui d'être à ce stade-là. C'est un hôtel de 11 étages, d'une capacité de plus de 200 chambres, de 7 suites ministérielles, 3 suites présidentielles et une suite royale. Les travaux ont démarré en 2013 pour une durée de 22 mois, ont connu un grand retard à cause de la crise économique. L'entreprise chinoise Sejococ, en charge de la construction, a repris les travaux en juin 2019 après 3 ans de suspension.
Les messages de haine se propagent de jour en jour sur les réseaux sociaux. Les internautes s'affrontent à travers des mots chargés de haine. Pourtant, ces agitations sont passibles de sanctions. Ghislaine Alatarm explore ce sujet. Des injures, des mots à caractère haineux que nous nous prononçons par respect de la dignité humaine gagnent les réseaux sociaux et surtout au lendemain d'un scrutin présidentiel pour mettre fin à une transition de 3 ans. Pourtant, à la veille de ce scrutin, l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique avait mis en garde les internautes contre les messages à caractère haineux. Mais que risquaient les contrevenants? Ces actes sont punis, bien entendu, par le Code pénal. Là, je cite même quelques dispositions qui répriment ces actes-là. Il y a l'article, enfin les articles 448 à 451, voilà, qui condamnent même les auteurs de ces actes-là d'une peine allant d'1 an à 5 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions, vous voyez, ou voilà, de l'une de ces peines-là. Alors donc ce sont des actes bien entendu qui sont punis par le code pénal tchadien. Pour cet expert, les réseaux sociaux doivent être utilisés pour l'unité et non la division. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Tchad Info TV.